Une vidéo pro, c'est une vidéo qui ramène de l'argent dans votre activité. Seulement, quand on débute sur Internet, on a tendance à tomber dans 7 pièges qui coûtent cher et que je vais vous éviter aujourd'hui. La première erreur, c'est tout bête, c'est de ne pas se mettre à la vidéo. Tout le monde sait maintenant que la vidéo c'est devenu un élément indispensable pour communiquer efficacement sur Internet et pourtant, de nombreux entrepreneurs qui étaient là depuis les débuts du net ne s'y sont toujours pas mis. Ils repoussent sans arrêt leur passage à la vidéo parce que ça leur fait peur. Mais du coup, leur site Internet se retrouve maintenant rapidement noyé dans la masse. Impossible de les trouver sur les moteurs de recherche parce que Google notamment met de plus en plus en avant les résultats vidéo au détriment des vieilles pages texte. Si vous commencez pas rapidement à produire des vidéos de qualité professionnelle, si vous ne participez pas à cette révolution vidéo qui bouleverse l'Internet, vos résultats actuels vont continuer à fondre comme neige au soleil pendant que d'autres sautent sur l'occasion de démarrer avec peu d'investissement de temps ou de moyens et ils vont creuser l'écart au fil du temps. En commençant maintenant à utiliser la vidéo, vous prenez une longueur d'avance sur vos concurrents pour le référencement de votre site. Vous commencez aussi à tisser une vraie relation humaine, naturelle avec vos prospects, ce qui vous permettra d'installer la confiance et donc de générer plus de ventes et vous pourrez vous mettre en bonne position comme ça pour vous hisser au top sur votre marché. Donc n'attendez plus pour passer à la vidéo, je vais vous montrer que c'est bien plus facile qu'on ne pense et que vous pouvez certainement vous y mettre dès à présent sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit de particulier. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 2 qui est de croire que la vidéo ça coûte trop cher. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, cette idée que la vidéo ça coûte forcément cher à produire, c'est un mythe répandu par les professionnels de l'image. Si vous avez déjà demandé un devis à une boîte de prod, alors je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, vous êtes reparti blême en courant face aux sommes astronomiques qu'on vous réclame pour créer des vidéos. Et je vous comprends, mais faut bien se rendre compte d'une chose, ces gens-là utilisent du matériel dont il n'y a absolument plus besoin de nos jours et qui coûte les yeux de la tête. Une caméra pro d'entrée de gamme, c'est minimum 5000 €. Et encore, la plupart des pros considèrent qu'une caméra à 5000 € c'est juste un jouet. En réalité, ils commencent à respecter le matériel à partir de 60 000 € pièce environ. C'est un petit peu comme si vous aviez juste besoin de prendre un taxi pour aller à l'aéroport, mais qu'on vous laisse pas d'autre choix que de monter dans une Ferrari en payant le prix qui va avec. Et le pire, dans le cas des boîtes de prod vidéo, c'est que vous montez dans la Ferrari, tout content, forcément, le chauffeur roule super vite pour vous impressionner, et puis ça marche, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir un petit sourire dans votre siège baquet où vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe, et quand finalement il s'arrête et il vous dit « ça y est, on est arrivé », vous sortez de là, vous payez, et le portefeuille beaucoup plus léger, vous vous apercevez que vous n'êtes pas à l'aéroport, vous êtes à la gare. Le chauffeur est reparti avec son bolide, et pour vous, c'est trop tard pour attraper l'avion. Mon approche de la vidéo en ligne est radicalement opposée à ça. Je vous propose de me suivre, je connais tous les raccourcis pour aller directement à l'aéroport et que vous décidiez d'y aller dans une limousine avec chauffeur, dans une Peugeot ou même en skateboard, vous y arriverez à temps pour embarquer parce que l'important, c'est pas de permettre à un chauffeur de taxi de se faire plaisir à vos frais, l'important c'est d'attraper votre avion, de faire décoller le chiffre d'affaires de votre entreprise parce qu'une fois que vous serez dans l'avion, personne ne saura comment vous avez fait pour venir jusqu'à l'aéroport. De nos jours, on peut tout à fait réaliser des vidéos professionnelles impeccables avec des bouts de ficelle. Vous allez voir. D'ailleurs, si vous avez vu l'interview de Joël, vous avez vu son studio, vous avez constaté à quel point tout est très simple. Il y a une question qu'on me pose toujours, c'est quelle caméra acheter pour passer à la vidéo? Et bien, la réponse est super simple. Si vous avez déjà quelque chose qui filme, surtout, n'achetez rien d'autre. Je pense à ça. Si vous avez un iPhone, on va passer, allez, on y va, on passe la vidéo de cette vidéo sur l'iPhone. Et hop, là, on filme avec mon iPhone. Alors, est-ce que la différence est vraiment flagrante? Bah non, pas vraiment, mais on va pousser le concept encore plus loin. Regardez ça, je sais pas si vous savez ce que c'est ça. Ça, c'est une Pencam Trio HD. C'est un gadget difficile de faire pire au niveau qualité. C'est un truc que j'avais acheté en 2010, qui vaut dans les 50 €. Bref, on va voir ce que ça donne avec ce genre de matériel-là. Et hop, vous voyez, la différence n'est pas vraiment flagrante. Alors bien sûr, il y a une différence si on va regarder de près chaque pixel, mais si j'avais fait toute ma vidéo avec ça, vous n'auriez pas perçu ce manque de qualité parce que c'est une qualité purement technique et la perception de qualité qu'on a en tant que spectateur, elle a rien à voir avec la qualité technique de la caméra ou le nombre de mégapixels. La perception ne dépend que d'une seule chose, elle dépend de ce qui se passe dans le cerveau de celui qui regarde. Et je vais maintenant vous montrer comment je fais pour avoir cette image magnifique, même avec une caméra de mauvaise qualité, on va dire.
Les deux techniques que je vous donne maintenant vont vous permettre de faire des vidéos de qualité professionnelle, même avec ce genre de caméra. Ça va vous permettre de faire une belle économie, d'économiser des milliers d'euros sur la caméra. Si vous ignorez ces deux techniques, quoi que vous fassiez, de toute façon, quelle que soit la marque, le prix de la caméra, alors votre image sera fade, banale, plate, ça va vous coller immédiatement une image, une étiquette d'amateur aux yeux du visiteur. Et une mauvaise image publique de votre activité, ça peut être comme une casserole que vous traînez derrière vous et qui vous handicape pendant des années. Alors qu'en appliquant ces deux simples conseils, l'image de vos vidéos va être magnifique et vous donnera cette aura de professionnalisme qui inspire confiance, même si vous utilisez une petite caméra de base comme celle de tout à l'heure ou celle de votre téléphone portable. Et sur Internet, c'est vraiment important là d'inspirer la confiance au premier coup d'œil, parce que si on fait trop amateur, le visiteur clique mécaniquement, clique sur le bouton fermer la fenêtre et vous ne le reverrez plus jamais. Les études montrent que vous avez 8 secondes pour séduire votre visiteur avant qu'il s'en aille et qu'il ferme machinalement la fenêtre. Mais en réalité, ça va encore plus vite que ça, parce que 8 secondes, c'est le temps que met sa décision inconsciente pour grimper jusqu'au cerveau, on va dire, pour en fait grimper jusqu'au niveau rationnel. Mais en réalité, la perception et la décision se jouent au niveau physiologique et émotionnel en quelques dixièmes de seconde dès que son œil perçoit la première image de votre vidéo.